bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis officiellement entrée dans ma soft girl era avec tout ce qui est voilà, ce côté soft life, self-care. Alors j'ai toujours été un petit peu dedans, mais c'est vrai que là en fait avec l'arrivée du printemps et l'arrivée des beaux jours, je trouve que j'ai vraiment envie justement de prendre en fait un pas de recul plus que d'être absolument productive parce que on vit littéralement dans un monde où on fait l'apologie de la productivité, voire même de l'hyper-productivité, c'est-à-dire que ça devient limite un flex de faire un burn-out ou de dormir 4 heures par nuit, et je sais pas vous, mais moi personnellement, je trouve pas que ce soit nécessairement une bonne chose ou une chose à encourager. Et donc on a d'un côté cette apologie de l'hyperproductivité et de l'autre on a une trend qui commence un petit peu à se développer qui est celle de la soft life. Alors je vous le dis toujours, toutes les trends ne sont pas forcément bonnes à prendre, mais c'est vrai que celle-ci, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de bénéfices. Et même nous en fait en tant que femmes, parce que je dis en tant que femme parce que j'ai quand même je crois 97% de mon audience sur YouTube qui est féminine, donc si jamais il y a des hommes qui passent par là, vous avez tout à fait le droit d'avoir une soft life aussi, mais c'est vrai que c'est plus quelque chose qui touche, on va dire, les femmes. Et pour vous donner un petit peu une définition de ce qu'est selon moi la soft life, c'est une vie de bonheur intentionnel trouvée dans le fait de ralentir, limiter le stress et prendre soin de soi. Donc en fait c'est vraiment une conception de la vie, on va dire, et mettre ses priorités sur la paix intérieure, le confort, trouver une balance entre pouvoir atteindre ses objectifs et faire ce qu'on est obligé de faire et en même temps faire respecter ses limites et limiter au maximum tout ce qui est stress et compagnie, sortir en fait de ce côté fight or flight où on est tous un petit peu actuellement. Donc la première dimension selon moi de la soft life, ça va être vraiment de commencer à taper dans son énergie féminine. Quand on compare l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est un petit peu comme le yin et le yang. Il y a une partie de l'énergie qui est plutôt dans le fait de faire, dans les actions, et une partie de l'énergie qui est plus dans recevoir. Nous en tant que femmes, si on tape dans notre énergie féminine, on va plus être dans ce côté de recevoir. Et en fait, ce côté de recevoir, il nous dit que tout n'a pas besoin d'être difficile, tout n'a pas besoin d'être productif, et que en fait, c'est pas forcément parce que la vie est plus dure que ça va être mieux. Parce que c'est vrai qu'on a tendance actuellement à entendre que si on n'a pas galéré pour atteindre quelque chose, c'est que ça vaut pas le coup, c'est que c'est pas un bon objectif, c'est qu'on n'a pas fait assez d'efforts, alors qu'en réalité pas du tout. Enfin je veux dire, la vie n'est pas faite pour être difficile. Je trouve qu'on est rentré dans une ère où en fait on est en train de dire aux gens vous n'avez pas le droit juste de vivre simplement, d'être là et d'apprécier votre vie. Vous devez survivre et vous devez galérer tout le temps. Et ça pour le coup je suis vraiment pas d'accord avec ça, parce que c'est important aussi de ralentir et de prendre du temps pour soi. Tout comme quand on a des opportunités qui arrivent vers nous, on va avoir tendance à se dire oui mais entre guillemets c'est trop facile et vu que je galère pas pour avoir ce que je veux, ça va être mal vu ou c'est pas une bonne chose ou ma réussite va être amoindrie ou des choses comme ça, alors que en fait pas du tout. Et c'est là que vraiment il faut se remettre et se recentrer dans son énergie féminine et accepter de recevoir des choses et travailler aussi sur son self-concept. Alors ça j'en parle assez régulièrement dans mes vidéos. Le self-concept, c'est l'idée en fait qu'on se fait de nous-mêmes et l'idée entre guillemets de ce qu'on a le droit de recevoir. Et c'est vraiment, vous savez, il y avait sur les réseaux là un truc qui tournait depuis un petit moment, c'était le I don't chase, I attract. Et c'est vraiment ça. L'idée en fait c'est que on n'est pas obligé toujours de devoir courir après les gens, on n'est pas obligé de toujours courir après les opportunités. On peut juste en fait être là, être présente, être ancrée dans le moment présent et accepter d'attirer à nous tout ça, et ensuite nous tout ce qu'on a à faire c'est de le recevoir. Et là aussi où c'est intéressant de pouvoir être dans son énergie féminine, c'est que ça va nous permettre aussi de vraiment accepter les saisons, donc les saisons de manière générale, automne, été, printemps, hiver, mais aussi les différentes saisons de la vie, parce qu'en fait nous en tant que femmes on est cyclique, donc on est exactement comme des saisons, c'est à dire que si vous prenez le cycle menstruel ça correspond aux différentes aux 4 saisons quoi. Et on a aussi différentes saisons dans notre vie. On a par exemple des périodes où ça se passe pas très bien, qu'on va pouvoir considérer comme étant l'hiver, des périodes où ça se passe très bien, qu'on va pouvoir considérer comme étant l'été. On va avoir des périodes où on va être un petit peu plus dans ce côté self-care et repos qui va s'assimiler par exemple à l'automne, etc. Et en fait, le fait de justement apprendre à apprécier ce que chaque saison, donc à la fois les saisons classiques et les saisons de notre vie ont à offrir, ça va nous permettre
vraiment de s'ancrer et d'accepter que on n'a pas besoin d'être en galère et on n'a pas besoin d'être en permanence dans justement cette réaction de fight or flight où en gros on a du stress constant qui nous arrive et nous tout ce qu'on a à faire c'est essayer de se battre contre ce stress et d'y survivre. Et un truc qui aide beaucoup pour ça, ça va être de tout romantiser et de tout rendre esthétique. Alors c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, voilà, avoir des choses qui sont bien organisées et tout ça. Mais après en fait c'est vraiment chacun a sa vision de son esthétique. C'est-à-dire que mon esthétique n'est pas forcément le vôtre et inversement. Il n'y en a pas un qui est nécessairement meilleur que l'autre. Mais là où ça va être intéressant c'est de trouver l'esthétique qui vous convient. Et ensuite de pouvoir tout romantiser. C'est-à-dire que romantiser par exemple vos routines, romantiser le fait d'aller prendre l'air même quand il pleut, romantiser les journées de pluie, voilà, trouver des petites choses un petit peu sympathiques et le fait de vraiment comme ça tout romantiser et d'apprécier en fait ce que la vie nous offre sans forcément voir une chose comme étant bonne alors qu'une autre est mauvaise, parce qu'en réalité on peut ressentir de la gratitude pour absolument tout et c'est ça vraiment qui est super intéressant. Et après il y a aussi le fait de se détacher un petit peu de toutes les attentes, c'est-à-dire que quand on veut atteindre un objectif, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait quand on est focalisé sur un objectif et qu'on est mais complètement obsédé par cet objectif, on a l'impression de pas avancer, on a l'impression de pédaler dans la semoule, on a l'impression que plus on avance, plus l'objectif il s'éloigne. Alors qu'à partir du moment où vous vous dites ok, on va remettre les choses à plat, on va se refocaliser sur ce qui est vraiment important et vous allez en fait commencer à vous détacher de l'objectif en lui-même et vous allez commencer à apprécier un petit peu plus le cheminement qui vous permet d'y aller. C'est à ce moment-là que tout va en fait se mettre en place. C'est un petit peu comme si vous trouviez enfin comment assembler les pièces du puzzle et c'est vraiment ça l'idée de l'énergie féminine, c'est de se dire ok, j'ai pas besoin d'être en galère tout le temps, ça ne sert absolument à rien. Et encore une fois, le fait de romantiser c'est pour pouvoir apprécier le cheminement et aussi accepter de recevoir. Et la deuxième dimension de cette soft life, de cette soft girl era, ça va être de ralentir. Alors ça semble évident et pourtant on se rend compte que c'est pas si facile que ça, dans le sens où en fait on est constamment assailli par toutes sortes de stress, que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit quand on regarde les infos, enfin je veux dire tout est très très dramatique et le fait encore une fois de prendre du recul et de se dire ok, je peux ralentir et j'ai pas besoin que ma vie elle passe à toute vitesse, c'est aussi hyper intéressant. Encore une fois on est dans une ère où la productivité est vraiment et encourager, j'ai envie de dire, ou par exemple je sais pas si vous avez déjà vu sur les réseaux des personnes qui mettent leurs emplois du temps et leur emploi du temps est mais complètement rempli, c'est à dire que moi quand je vois ça je me demande même si la personne elle a des fois le temps de respirer et d'aller faire pipi parce que en fait on a l'impression que c'est une bonne chose d'être constamment comme ça stimulé partout et de devoir courir d'un truc à l'autre tout le temps, alors qu'en réalité on peut juste des fois s'arrêter et se poser la question de est-ce que tout ça c'est vraiment bénéfique, parce que ça peut l'être pendant 1 ou 2 ans peut-être pour effectivement atteindre ses objectifs. Je prends par exemple les étudiants qui veulent avoir leur diplôme et qui du coup se mettent beaucoup de pression, qui travaillent énormément, ça d'accord, mais en fait l'idée de la soft life c'est que c'est quelque chose qui va durer sur le long terme, c'est à dire que forcément encore une fois c'est une question de saisonnalité, on va avoir des périodes où il va être nécessaire d'avoir beaucoup de productivité. C'est normal, ça arrive, on a tous des obligations et il faut les respecter, mais on va dire qu'il faut essayer aussi au maximum d'apporter ce côté un petit peu plus doux, d'apporter ce côté où on limite au maximum le stress. Et un truc tout simple par exemple ça va être de désactiver les notifications sur le téléphone ou se mettre en mode ne pas déranger. Moi ça c'est quelque chose que j'ai fait là depuis à peu près 1 mois et demi. Quand je vous dis que ça a changé ma vie et que je ne reviendrai jamais en arrière, j'exagère même pas. On a tous ce truc où notre téléphone il est constamment en train de sonner, il y a des petites pastilles avec des notifications partout et je trouve ça tellement stressant et tellement... j'ai pas le terme en français mais en anglais il dirait overstimulating, vous voyez un petit peu, c'est que on est vraiment dans ce côté où on a constamment des stimulations qui arrivent et je trouve que ça applique un stress qui est mais complètement inutile, alors que quand on désactive tout ça, quand on se met en ne pas déranger, quand on enlève les notifications, ça veut dire qu'en fait on a entre guillemets le choix de quand on va checker son téléphone, de quand on va répondre aux gens, et ça enlève vraiment un stress hyper important.
Tout comme les réseaux sociaux, et je pense notamment à TikTok où c'est du contenu qui est très très court, où du coup on passe, et encore une fois tout va très vite. Et je pense que c'est pour ça que moi en ce moment j'ai vraiment un amour profond pour YouTube, parce que c'est quelque chose qui est plus long, c'est quelque chose qui est plus posé, ça demande justement d'avoir un certain nombre de temps et de pouvoir se poser devant quelque chose et apprécier le contenu qui nous est donné. Je trouve que justement les réseaux comme par exemple TikTok, ça représente bien aussi l'état d'esprit dans lequel la société actuelle est, c'est que tout doit aller vite, tout doit passer très très vite, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et un truc qui peut aussi énormément aider, ça va être de faire une liste de ce que j'appelle les agents stressants, où en fait vous allez noter à chaque fois que vous vous sentez stressé, à chaque fois que vous vous sentez trop stimulé, vous allez noter dans une liste ce que vous venez de faire et vous allez vous rendre compte que il y a plein de choses qu'on fait dans notre vie quotidienne, on s'en rend pas forcément compte, mais qui nous apportent un stress incroyable. Donc par exemple, moi je sais que tout en haut de ma petite liste, il y a justement scroller sur TikTok, parce que je me suis rendu compte que quand je passais plus de 10 minutes à scroller comme ça sur TikTok, c'était infernal. Quand je fermais mon téléphone, je me rendais compte que j'étais hyper stressée, que j'étais angoissée, que j'avais, vous savez, un petit peu le cerveau dans le brouillard. Et donc à chaque fois je mets des choses comme ça, je note qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce qui m'apporte du stress. Tout comme regarder les infos, je sais que je me tiens au courant de ce qui se passe dans le monde, mais je le fais le moins possible, parce que sinon après quand j'éteins la télé, vu que tout est très grave, tout est très dramatique, je me sens pas forcément bien. Tout ce qui est des films, alors les films d'horreur j'ai jamais aimé ça, mais des films, vous savez, des trucs angoissants, des films un petit peu psychologiques, des thrillers, des choses comme ça, je sais que c'est pas forcément quelque chose qui me fait me sentir bien à la fin, et donc du coup tout ça je vais essayer de le limiter, voire de l'éliminer, mais au moins de le limiter au maximum. Après ces agents stressants, ça peut aussi être des situations ou des personnes. Donc si par exemple vous n'aimez pas quand on vous propose d'aller boire un verre dans un bar, mais que vous y allez parce que on a toujours fait comme ça, et puis mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, il faut aussi apprendre à dire non, à vous retirer de ces situations qui ne vous font pas sentir bien, qui vous stressent même. Et pareil avec les gens, on a tous des personnes où quand on les voit, on se sent super énergisé, et on a d'autres personnes où quand on les voit, on se sent à la fin mais complètement vidé, on se sent pas bien, on se sent même limite parfois encore plus stressé. Et ça c'est pareil, il faut vraiment apprendre à dire non, que ce soit à des sorties, à des invitations, à des gens, à consommer certaines informations, à consommer certains contenus. Apprenez à dire non et apprenez à faire le tri dans votre vie. Si vous avez vu ma vidéo précédente, j'avais fait une analogie avec le jardinage, parce qu'en ce moment je suis vraiment à fond dans le jardinage. C'est que il faut en fait apprendre à retirer les mauvaises herbes de notre vie pour que les bonnes plantes puissent s'épanouir. Et c'est vraiment ça, c'est que tout ce qui va être comme ça stressant, il faut apprendre à le retirer, et à la place de planter des graines qui vont vous permettre de vous épanouir. Et justement il y a certaines activités, certains hobbies on va dire, qui vont vous permettre de ralentir et de complètement arriver dans ce côté soft life. Donc ça va être très cliché ce que je vais dire, et c'est des activités que personnellement j'aime bien, mais après à vous de voir ce qui vous convient. Mais je sais que par exemple cuisiner c'est quelque chose qui me calme énormément, surtout que j'aime beaucoup, vous savez, romantiser le côté un petit peu cuisine. Je vais mettre une playlist, j'ai une playlist dans mon téléphone qui s'appelle Slow Dancing in the Kitchen, et c'est vraiment le cliché, vous savez, des vieilles musiques qui sont très douces et tout ça. Et quand je vais faire ma cuisine, je vais me sentir vraiment comme une dame, vous savez, là dans les années anciennes, qui est en train de faire sa cuisine et qui est bien, qui est posée. Vraiment toutes des choses comme ça. Et encore une fois, romantiser, romantiser, romantiser. Là récemment j'ai commencé à faire du jardinage, et je pense que c'est l'activité soft life par excellence, vraiment, parce que il y a ce rapport aux saisons, il y a ce rapport au fait que on peut pas presser les choses. C'est-à-dire que là par exemple j'ai planté certaines graines, donc il y en a qui ont germé, et il y en a d'autres, c'est pas encore leur moment de germer, et donc elles prennent leur temps. Et moi qui suis très impatiente de nature, tous les jours je vais voir si mes graines ont germé, mais au final je me dis elles germeront quand elles seront prêtes à le faire et quand les conditions seront propices à le faire. Et je trouve que c'est aussi super pour tout ce qui est introspection, parce que je me dis au final, en fait au fur et à mesure je plante moi des graines pour entre guillemets mon futur, des graines pour m'épanouir, mais ces graines elles vont germer qu'une fois qu'elles auront les conditions propices. Et est-ce que le stress est une condition propice? Non, je ne pense pas. Si j'accepte que les graines dans mon jardin elles prennent le temps qu'elles ont envie de prendre
pour germer et pour s'épanouir, pourquoi est-ce que moi je me donne pas aussi ce temps-là? Mais là on part vraiment dans une dimension introspection, donc je pense que je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je vais partir très très loin. Après pareil, j'aime beaucoup faire tout ce qui est activité créative, donc là j'ai récemment acheté un livre de coloriage, vous savez, avec des petits coloriages tout mignons et tout ça que j'aime beaucoup faire. Vous pouvez faire des activités comme par exemple la poterie, il y a des choses qui sont hyper cool à faire comme par exemple la peinture sur céramique, des choses comme ça. En fait, essayez de vous demander qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petite. Est-ce qu'il y avait une activité particulière que vous aimiez faire et essayez d'incorporer ça dans votre vie actuelle. Parce que moi par exemple, je sais que j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup tout ce qui était artistique et donc toutes ces activités là en fait c'est des activités qui me font vraiment beaucoup de bien et ça m'amène à la partie plus organisation qui va vous permettre de vivre vraiment une soft life. C'est qu'il faut apprendre à s'y prendre à l'avance. Moi j'ai toujours été entourée de personnes qui faisaient tout au dernier moment. Quand j'étais à la fac, j'avais des amis qui rédigeaient leur rapport de stage 2 jours avant ou même encore pire la veille ou pendant la nuit ou des choses comme ça et je n'ai jamais compris. Mais apprenez vraiment à vous y prendre à l'avance, à pas devoir être dans le rush tout le temps. Si vous avez rendez-vous à 15 h et que vous savez qu'il faut que vous partiez 20 minutes plus tôt, prenez le temps qu'il faut pour vous préparer encore bien avant, pour partir un peu plus tôt que l'horaire qui était prévu et essayez d'arriver en avance. Et vous allez voir que juste ça va vous permettre de complètement réduire votre stress parce que on a déjà tous vécu ce truc où on se dit oh là là, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. On court partout, on court dans tous les sens, au final on oublie la moitié des trucs qu'on devait prendre. On arrive, on est mais complètement ailleurs, on est dans un autre monde, on n'est pas concentré du tout, on n'est pas dans les bonnes conditions. Alors que si vous arrivez à prendre votre temps, alors effectivement ça demande de l'organisation, ça demande de bouger certaines choses, ça demande par exemple de vous lever un petit peu plus tôt, mais vous allez voir que sur le long terme ça va vraiment avoir beaucoup de bénéfices sur votre vie. Tout comme on a tendance à avoir des to-do list à rallonge où on a 15 000 trucs à faire et le fait d'organiser en fait ces to-do list et le fait de se dire ok déjà est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment nécessaires à faire aujourd'hui, si c'est pas le cas bah, on les déplace à un autre jour. Aussi de se poser la question comment est-ce que je peux organiser cette to-do list, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a vraiment des priorités, est-ce qu'il y a 1, 2 ou 3 trucs maximum que je dois faire absolument aujourd'hui. Donc ces 3 trucs là ils vont être au top de la to-do list. Tout ce qui ne fait pas partie des priorités vous n'allez pas forcément vous concentrer dessus là tout de suite immédiatement. De même que si jamais il y a certaines tâches que vous pouvez déléguer à des gens, je vous prends par exemple tondre la pelouse, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et c'est du temps qu'on n'a pas forcément envie ou qu'on n'a pas forcément envie de perdre entre guillemets. Est-ce que vous avez pas, je sais pas moi, votre petit voisin qui vous tondrait votre pelouse en échange d'un petit peu d'argent de poche, vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on peut faire pour déléguer. Et essayez aussi de rendre plus fun les tâches que vous avez à faire parce que l'idée de la soft life c'est vraiment pas de s'écarter de ses responsabilités et de dire ah non moi je suis dans ma soft girl era et donc du coup tout ce qui est responsabilité je refuse de les faire. Non, il faut les faire mais trouver des choses qui les rendent un petit peu plus fun. Je sais que par exemple un truc que tout le monde déteste faire c'est faire le ménage. Bah comment est-ce que vous pouvez le rendre plus fun? Moi personnellement je mets des musiques Disney et après je suis là, je chante en nettoyant ma salle de bain, c'est absolument incroyable. Mais c'est vraiment trouver des moyens d'apporter du fun dans notre vie. Et je crois qu'un des trucs les plus importants de la soft life ça va être surtout le repos. Ça c'est vraiment super important. Il faut arrêter de croire que vous avez besoin de mériter votre repos, qu'il faut absolument que vous vous tuiez à la tâche avant de mériter du repos. Vous pouvez prendre du repos vraiment quand vous en ressentez le besoin. C'est vrai, c'est quelque chose qui est nécessaire et qu'on a tendance à minimiser complètement. Et il faut savoir que le repos c'est pas juste dormir, même si c'est une grosse part du repos, il existe 7 types de repos différents. Vous avez par exemple le repos sensoriel, donc c'est tout ce qui va être tamiser un petit peu les lumières, retirer les notifications, retirer vous savez le bruit ambiant ou des choses comme ça. Vous allez avoir le repos spirituel que vous pouvez atteindre avec de la respiration, de la méditation, tout ce qui va en fait calmer votre esprit littéralement. Ensuite vous avez le repos social, donc là celui-ci c'est comme je vous disais réussir à dire non à certaines activités ou à certaines invitations parce que soit vous n'avez pas envie, soit vous sentez juste que à ce moment là vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour pouvoir y aller et pour pouvoir passer un moment comme ça social. Et c'est complètement ok. Il y a certaines personnes à qui ça plaira pas et j'ai envie de vous dire ces personnes là, est-ce que vraiment vous voulez les avoir dans votre vie? Parce que si c'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien,
la personne elle devrait vous dire non mais t'inquiète pas, reste chez toi, repose-toi. Mais ça c'est pas encore acquis pour tout le monde on va dire, et c'est pareil, ça va être aussi d'être sélectif avec justement les personnes avec qui vous passez du temps pour éviter de vous sentir complètement drainé de toute énergie quand vous passez du temps avec certaines personnes. Vous allez avoir aussi le repos mental, donc ça c'est toute la partie un petit peu charge mentale avec le fait de pouvoir prendre des pauses, de bien s'organiser pour pas être dans le rush en permanence. Vous allez avoir du coup le repos physique, donc là voilà vraiment dormir, vous étirer, faire des choses qui permettent en fait à votre corps de se régénérer. Vous allez aussi avoir le repos créatif, donc ça c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est de trouver des activités qui vous font du bien. Alors après peu importe l'activité que vous faites, hein, ça peut être voilà, faire des coloriages, dessiner, faire du jardinage, aller marcher dans la nature, peu importe, mais trouver des activités en fait qui vous permettent non seulement d'exprimer votre côté créatif, mais en plus de faire taire un petit peu le stress ambiant. Et le dernier c'est le repos émotionnel, donc là ça va être faire respecter vos limites, ça va être choisir justement d'être dans l'acceptance et de ne pas vous engager dans des conflits qui n'ont absolument aucun intérêt, ou de pas commencer à vous énerver quand quelqu'un fait n'importe quoi en sachant qu'au final ça va impacter plus vous que la personne en question. Mais vraiment le concept principal de la soft life c'est de comprendre que on n'a pas besoin d'être constamment sous stress et que tout n'a pas à être difficile. Ça c'est quelque chose que la société a voulu nous faire croire, mais c'est complètement faux. Tout n'a pas besoin d'être difficile, tout n'a pas besoin d'être productif. Je vais terminer cette vidéo là-dessus, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura donné des petits éléments pour pouvoir rentrer vous aussi dans votre soft girl era. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Si jamais ce côté un petit peu soft life et wellness vous plaît, ma chaîne elle est complètement à ce sujet, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Moi en attendant je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!